Le télescope Hubble n'est pas détruit parce qu'il est vieux. Pendant que le James Webb vous sert des images filtrées par des réseaux de neurones, le miroir analogique de Hubble a capturé en 2026 une gigantesque structure grillagée dans la constellation d'Orion, là où les registres officiels affichent un vide absolu. Il a donc été décidé de brûler le témoin. La NASA est en train d'éliminer le dernier instrument capable de transmettre la réalité brute sans la censure d'un code informatique. Le télescope spatial James Webb, d'une valeur de 10 milliards d'euros, n'est pas un appareil photo au sens habituel. C'est un ensemble de données transitant par le système Micro-Shutter Array qui rassemble des millions de micro-obturateurs de l'épaisseur d'un cheveu humain. Officiellement, ils servent à bloquer la lumière des étoiles brillantes pour observer des galaxies lointaines. Mais un rapport interne intitulé Protocol Shadow, qui a filtré depuis Baltimore au début de l'année 2026, révèle une toute autre fonction. Ces obturateurs sont pilotés par le réseau de neurones Argus 5, qui masque en temps réel les objets à géométrie non linéaire. Si le capteur détecte une structure dont les angles sont trop parfaits pour relever du chaos naturel, ou un corps se déplaçant à l'encontre des lois de Kepler, le système se contente de fermer l'obturateur correspondant dans cette zone de l'image. Vous ne voyez un vide parfait que parce qu'un algorithme a décidé qu'il était encore trop tôt pour contempler les architectes. Hubble, en revanche, est un dinosaure technologique, et c'est précisément là que réside sa force destructrice. Ces matrices CCD Wide Field Camera 3 ont été conçues à une époque où l'intelligence artificielle ne savait même pas générer des chats, encore moins substituer des champs d'étoiles. Hubble ne dispose pas de la puissance de calcul nécessaire pour deviner la réalité ou effacer le bruit à la volée. Il se contente, de manière obstinée et archaïque, d'enregistrer chaque photon venant frapper son miroir primaire. Et c'est cette simplicité même qui s'est avérée être l'erreur fatale des superviseurs de la NASA. Lors d'un étalonnage simultané des deux télescopes pointés sur le champ profond du secteur Eridan 4, Hubble a transmis un panorama où les étoiles s'avéraient pour ainsi dire imbriquées dans une grille géométrique nette et irréprochable, évoquant un assemblage de alvéoles à l'échelle colossale. Aux mêmes coordonnées, le Webb a restitué une noirceur immaculée et profonde. Il ne s'agit pas d'une simple différence de sensibilité. C'est la preuve que les structures cosmiques possèdent les propriétés de métamatériaux. Invisibles dans le spectre infrarouge vénéré par la science moderne, elles continuent pourtant de projeter leur ombre dans la lumière visible. Pourquoi la descente d'urgence de Hubble est-elle devenue la priorité absolue de la Space Force en 2026 ? Parce que le cas d'Eridan 4 n'est pas isolé. Le phénomène du grand attracteur laisse les astrophysiciens perplexes depuis des décennies. Hubble a révélé qu'il ne s'agit pas d'une concentration de matière noire, mais d'un nœud de convergence de voies de transport s'étendant sur des milliers d'années-lumière. Nous ne vivons pas dans un univers en expansion, mais bien au cœur d'un pôle industriel activement exploité. Et lorsque Hubble a commencé à relayer les images de ces nœuds scintillants à la lisière du nuage d'Oort, lesquels pulsaient en synchronisation avec les sursauts radio en provenance du centre de la galaxie, son sort a été scellé. Un témoin imperméable à toute correction logicielle est condamné à brûler. Plongeons dans les dédales budgétaires, qui sentent toujours le roussi et la falsification. En 2026, l'opération d'élimination de Hubble bénéficie de crédits supérieurs à l'ensemble des missions destinées à l'étude de Vénus et de Mars réunies. Pourquoi consentir de tels sacrifices pour simplement faire sombrer un morceau de métal dans l'océan Pacifique ? La réponse se trouve dans l'architecture de transmission des données. Hubble utilise le vieux réseau TDRSS et les protocoles ouverts en bande KU. Ces canaux ne sauraient être bâillonnés par voie logicielle sans compromettre l'ensemble des communications de la NASA. N'importe quel amateur équipé d'une parabole dans son jardin peut intercepter le flux de données brutes. De telles interceptions ont d'ailleurs déjà débuté. En mars 2026, des séquences provenant de Hubble ont fuité sur le segment clandestin du réseau. La Lune n'y apparaît plus comme un astre rocheux, mais comme un corps creux doté de rejets thermiques à proximité du cratère Tycho. Pour étouffer cette fuite, il convient d'anéantir physiquement le télescope en réduisant son miroir à l'état de plasma. Étendons notre réflexion à la théorie du quarantaine spectral. Ne vous êtes-vous jamais interrogé sur le fait qu'en 30 ans de progrès technologiques fulgurants, nous n'avons bâti aucun télescope optique terrestre
capable de surpasser Hubble en résolution par un facteur de 10. Tout ce qui s'élève au Chili, à Hawaï ou en Chine se résume à des interféromètres radio ou à des détecteurs infrarouges géants. L'humanité est méthodiquement et rigoureusement détournée de la possibilité d'observer le cosmos de ses propres yeux. On nous confine à une interprétation indirecte. On nous assène que les ordinateurs ont détecté une perturbation gravitationnelle et qu'ils se chargent de composer pour nous cette ravissante illustration ornée d'anneaux. Nous ne sommes plus les spectateurs de la réalité, mais les consommateurs d'un contenu filtré, façonné sur commande par ceux qui, en 2026, ont parachevé le blocus informationnel de notre planète. Analysons l'incident technique désigné sous le nom de Zero Grid, survenu en mai 2026. Une équipe d'ingénieurs de la station de contrôle de Greenbelt a constaté que le miroir principal de Hubble avait capté un reflet. Il ne s'agissait point de la clarté d'une étoile lointaine, mais bien de l'éclat renvoyé par un corps massif et lisse, situé à peine à quelques semaines-lumière de la Terre. Cet objet présentait des dimensions comparables à l'orbite de Jupiter et ne se contentait pas de flotter dans l'immensité. Il suivait un vecteur d'interception le long de notre système. 40 minutes après la réception de cette image, des individus en uniforme dépourvus de tout insigne ont fait irruption dans la salle de contrôle. L'intégralité des serveurs a été confisquée au nom d'un audit de routine et le personnel s'est vu intimer l'ordre de signer un engagement de confidentialité à vie sous la menace d'une accusation de trahison. Le lendemain matin, la NASA annonçait officiellement que Hubble avait perdu ses repères à la suite d'une défaillance critique du logiciel et qu'il était irrécupérable. Il ne s'agit pas seulement de l'agonie d'un vieux télescope. Il s'agit de l'instauration d'un ministère de la vérité spatiale globale. Dès lors que la réalité se laisse réécrire au niveau du micro-logiciel des capteurs, la notion même de vérité objective cesse d'exister. Nous évoluons dans un univers où le ciel lui-même n'est plus qu'une simple texture appliquée sur les murs de notre cellule d'isolement. Et le vénérable Hubble demeurait le seul à avoir réussi à griffer une brèche dans ce décor, laissant filtrer le souffle glacial du réel. Transposons cette réalité à votre quotidien. Si les autorités sont en mesure de dissimuler un objet aux dimensions d'un système planétaire qui se dirige vers nous à l'instant même, qu'est-ce qui les retient de manipuler les rapports concernant des astéroïdes menaçants, l'état du champ magnétique terrestre ou les découvertes authentiques réalisées sur Mars en 2025 ? En 2026, le web s'est mué en instrument suprême de marketing planétaire. Ces clichés s'apparentent à un opium numérique destiné aux masses. Contempler la majesté, la sérénité et surtout l'éloignement de ces paysages. Pendant ce temps, dans ces dernières heures, Hubble proclamait que nous ne sommes pas seulement seuls, mais cernés de toutes parts par un agencement d'ingénierie dense. La terreur existentielle de cette situation ne découle pas de la présence d'une altérité dans le cosmos, mais de l'aveuglement qu'on nous impose de force. On nous arrache les yeux tout en nous promettant une vision ultra haute définition au travers d'un casque de réalité virtuelle alimenté par des archives vieilles de 10 décennies. Lorsque Hubble se consumera dans le ciel au-dessus du Pacifique fin 2026, nous aurons définitivement basculé dans l'ordre des esclaves numériques, incapables de porter créance à autre chose qu'au rendu synthétisé par le serveur central. L'astronomie, en tant que discipline indépendante, n'est plus. Elle a été rattachée au département des opérations psychologiques. Tout ce qu'il nous sera donné d'admirer désormais relèvera de la vision artistique des intelligences artificielles de la NASA. Des panoramas en 8K somptueux et aseptisés, préalablement passés au crible de la censure pour chasser toute incongruité. Les alvéoles, les joints technologiques et les reflets que Hubble a eu le temps d'immortaliser seront qualifiés de défauts optiques désuets, de bruits parasites ou d'artefacts de dégradation des capteurs. Le système s'est purifié de lui-même. Le dernier témoin intègre repose au fond des mers. Aussi, la prochaine fois que vous croiserez une vue officielle des piliers de la création ou d'un trou noir signé Webb, gardez-vous de céder à l'émerveillement. Efforcez-vous d'y discerner non pas la splendeur de l'univers, mais l'œuvre minutieuse d'une gomme. Tâchez d'imaginer l'ampleur de la réalité tranchée et extirpée de ce cliché pour vous maintenir dans l'illusion de votre souveraineté au sein d'un cocon douillet et rassurant. Le véritable univers n'entretient aucun rapport avec les fictions que l'on nous sert. Froid, urbanisé, il foisonne d'une activité qui échappe à notre entendement. Et Hubble constituait notre unique fissure dans la palissade pour entrevoir ce chantier.
Désormais, la clôture est devenue hermétique, électrifiée par l'énoncé de nouveaux dogmes scientifiques. La vérité ne se terre pas seulement quelque part là-haut. Elle résidait ici, sur les bandes magnétiques et les disques durs de Hubble. Et ces supports s'en vont présentement en poussière, pour que nul ne soupçonne jamais que le firmament au-dessus de vos têtes se réduit à un écran sophistiqué, dissimulant l'accès à une réalité qu'on a résolu de nous interdire. Nous avons troqué le droit de voir contre le privilège d'orner notre écran de veille d'un fond chatoyant. Ce fut la transaction la plus ruineuse de l'histoire humaine. Une transaction définitivement close en 2026. Préservez ce qu'il vous reste d'esprit critique. Bientôt, il n'y aura plus rien à contempler, hormis ce que l'on aura préalablement dessiné pour vous. Le temps de Hubble est consommé. Le vôtre de formuler des interrogations s'achève au rythme de son orbite. Lorsque la dernière étincelle du télescope s'éteindra dans la nuit, comprenez qu'il s'agira de l'extinction de notre ultime regard lucide vers les hauteurs. Bienvenue en l'ère du grand silence et du mensonge immaculé.